Traduction française pour une vidéo YouTube bilingue. Introduction. Bonjour à tous, aujourd'hui nous plongeons au cœur de l'actualité politique française. Le Premier ministre Michel Barnier a annoncé un plan ambitieux visant à économiser 60 milliards d'euros. Vous avez bien entendu, 60 milliards? Alors, quelle est la stratégie? Décryptons ensemble ce projet. Plan d'austérité. Premièrement, le gouvernement Barnier souhaite réduire le déficit public à moins de 5% du PIB d'ici l'année prochaine. Pour y parvenir, un mélange de hausse d'impôts et de réduction des dépenses est proposé. Plus précisément, 20 milliards d'euros proviendront d'une augmentation des impôts et 40 milliards seront économisés grâce à des coupes budgétaires. Mais quels secteurs seront touchés par ces réductions? Plusieurs domaines seront impactés, notamment les retraités. Le gouvernement prévoit de retarder la revalorisation des pensions privées de janvier à juillet. Cette mesure à elle seule devrait permettre d'économiser environ 3 milliards d'euros. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, cette décision suscite des critiques, en particulier chez les classes populaires et moyennes, qui risquent d'être les plus durement touchées. Certains médias, comme l'Humanité, estiment que ces changements affecteront davantage les catégories à faible revenu. De son côté, l'opinion suggère que si ces mesures se heurtent à un blocage politique à l'Assemblée, la France pourrait devoir se tourner vers le Fonds monétaire international. Bien que, soyons honnêtes, ce scénario reste peu probable pour le moment. Tensions internationales. Passons à l'actualité internationale. La presse israélienne exhorte son gouvernement à la prudence dans sa réponse à l'Iran. Haaretz met en garde contre une approche militaire précipitée, tandis qu'Israël Hayom, plus proche du gouvernement, prône une réflexion approfondie. Innet News craint que toute action agressive ne pousse Téhéran à accélérer son programme nucléaire et ne mette à mal ses relations avec les États-Unis. Victoire du LOSC. Sur une note plus réjouissante, parlons football. Les médias français s'enthousiasment pour la victoire historique de Lille face au Real Madrid en Ligue des Champions. L'équipe et la Voix du Nord célèbrent la performance épique de Lille, tandis que la presse espagnole est encore sous le choc de cette défaite. Boom du marché des animaux de compagnie. Enfin, une information insolite du Parisien. Le marché des animaux de compagnie en France est en plein essor. Avec de plus en plus de Français possédant des animaux, le marché a explosé, atteignant désormais 6,4 milliards d'euros, soit une augmentation de 20% depuis 2020. Les gens sont prêts à dépenser beaucoup pour le bien-être de leurs amis à fourrure. Conclusion. Voilà, vous avez un aperçu de l'actualité. Les projets budgétaires audacieux de Barnier, les tensions internationales, les victoires footballistiques et le dynamisme du marché des animaux de compagnie. Un mélange assez varié, n'est-ce pas? Restez à l'écoute pour plus d'informations et merci d'avoir regardé. À la prochaine.